la caillou. N'a pas salué ou même qui a tendé ou même qui a gardé sous chaîne 16 là également amis qui yo même à suivre nous sur internet là, c'est un plaisir matin pour nous avec vous pour nous continuer partager avec vous de informations, continuer à analyser, continuer à commenter pour permettre que au mieux appréhender, mieux comprendre information qui au même a pu dominer l'actualité. Toute équipe là matin pour présenter l'édition ça. Monsieur qui n'a technique n'a pas salué et sous plateau gagné Manuel Yves, Darius Jean-François et GPPC. Rapidement, nous pourrons aller regarder qui ça gagne dans l'actualité avec Emmanuel. Bonjour, comment ça est? Bonjour Dario, bonjour GPPC, bonjour Mélissa, bonjour tout le monde et SD qui a fait Manuel Technique. Et nous sommes très contents pour nous présent matin encore une fois dans le cadre 4e sortie émission Impasse pour ce maintenant. Et je dis c'est 31 juillet, dernier jour dans le mois juillet. Et donc nous partons pour une belle émission. Mais quelques points qui ont dominé l'actualité face à situation insécurité qui continue à détériorer dans le pays et sans compter situation humanitaire alentour. Organisation des États américains OEA réunis hier mercredi le groupe des amis d'Haïti. Objectif là c'est bâtir une feuille de route en 5 axes pour capable guider action internationale là et mobiliser en faveur d'Haïti un soutien concret. OEA lancé initiative de soutien ça. Secrétaire général là, Albert Ramdine officiellement inauguré première réunion groupe d'amis d'Haïti, des amis d'Haïti, une tentative coordonnée de réponse à l'urgence et croissante dans le pays. Donc selon un communiqué qui sorti en bas plume OEA, rencontre ça marqué un tournant. Une feuille de route stratégique pour être capable prochainement soumettre à conseil permanent de l'OEA et feuille de route ça articulée autour des 5 piliers essentiels. Piliers ça c'est qui ça est stabilisation sécuritaire, situation sécuritaire faut qu'il stabiliser, faut monde capable circuler et yo parler tout de réponse humanitaire. Nous connaissons pile monde qui en battante, il y a monde qui dormi dans la rue et monde qui quitte caillou en bas violence et grand goût, donc faut une réponse humanitaire. Il y a un consensus politique, faut qu'acteurs capables mettre tête ensemble et pour capable retirer le pays dans la situation, il faut consensus politique. Il parler tout de légitimité électorale et dernier point c'est développement durable. Donc feuille de route OEA c'est autour de 5 points ça, sécurité, réponse humanitaire, consensus politique, légitimité électorale et développement durable. Et n'a pas souligné dans ville Jacmel, chef-lieu département sud-est, et bien la traversé en grave crise de l'eau. Moun yo pas gagné de l'eau pour yo boire depuis un certain temps et robinet yo à sec dans plusieurs quartiers, ça qui plonge population dans une situation de détresse malgré gravité problème là et aucune communication officielle. Pour qu'on fait bon côté responsable dans dîner pas direction nationale d'eau potable et d'assainissement et sans technique d'exploitation Jacmel là une structure locale qui chargée pour distribuer de l'eau et bien les mêmes tout l'irrité muet par rapport à situation ça on silence yo jugé donc habitant Jacmel qui est inacceptable et yo croit que faut gagner diligence qui fait bon côté autorité ça pour moun yo capable joindre l'eau potable pour yo boire dans ville Jacmel. Direction centrale de la police judiciaire DCPJ les lancé hier un avis de recherche contre le journaliste Guerrier Henry qui gagne accusation sous dol comme quoi l'État affilié à groupe et coalition Vivre Ensemble. Donc gagne l'autre chef d'accusation, il parlait tout de enrichissement illicite et blanchiment des avoirs.
convoqué à comparaître devant la DCPJ lundi que ce passé là et intéressé à pas de présenter lui face à refus ça pour collaborer avec la justice de CPJ, il décidé transmettre dossier à Interpol, ça qui ouvrit la voie à un track international, c'est-à-dire et quel que soit côté et guerrier sur le territoire international là, il est capable de procéder à arrestation. Donc affaire à suivre. Il y a un ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui présentait hier premier manuel gestion des lycées. Et manuel ça c'est fut réflexion et élaboration et qui inscrit dans une dynamique réforme système éducatif haïtien li entend fourni et un cadre clair pour capable bien gérer et lycée yo et yo parler de pédagogie relation et qui doit gagner entre lycée yo et en cohérence avec les lois qui en vigueur et besoins actuels pays. Et puis on a dit gagner 5 employés Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF qui libéré dans la soirée du lundi 28 juillet après avoir été kidnappé le lundi 7 juillet 2025 dans la capitale haïtienne. C'est ça, et journal américain New York Times rapporté victime yo te kembeo et pendant que yo tapkal et travail donc yo kembeo pendant plus de 3 semaines et UNICEF pas précisé si li bay rançon et pour te permettre donc employer ça yo même yo joine libération yo. Donc voilà pour l'essentiel. Si il y a une qui était libéré le lendemain. Ok. Donc voilà pour l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci du fait que vous à bord et rapidement, n'a salué GPPC, bonjour. Bonjour Mano. Il y a 2 sujets extrêmement importants. C'est la chasse à Henri Guerrier et puis la problématique relative à problème de l'eau qui gagne dans la ville Jacmel. On a demandé à Edo Zeni, où il est content, ceux qui prennent la parole tout le temps, ou non, et qui revendiquent d'être des gens importants dans la ville de Jacmel, de prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire, Edo Zeni, n'importe qui donne des Edo là, il faut faire Edo les nous, pour nous connaître ça fait pour question de l'eau, parce que nous-mêmes, nous avons arrivé Jacmel, c'était une possibilité pour nous regarder ça, normalement des dîners partout rapidement, parce que nous ne pouvons pas quitter ça passer, et parce que c'est nous-mêmes, population en gagne, et nous sommes très conscients de ça. Ce n'est pas le fait pour nous autres de venir et de parler de politique chaque jour, parler politique, politique, parler, vous comprenez, et puis nous faisons analyse sur question politique, cependant, dossier ça extrêmement important, n'importe qui pays sous la terre, nous ne pouvons pas quitter peuple nous, entrailles nous, à souffrir comme ça, si pas de l'eau, il y a mourir. Deuxième sujet, c'est le sujet de Henri Guerrier, la chasse à Henri Guerrier. Donc, une chose qui veut, c'est que, on est interview avec des gens armés, ou du moins c'est amitié parce que avec des gens armés. C'est-à-dire, tout le monde connaît que depuis Henri Guerrier est allé, ou t'as pas arrêté. Donc, mon dilemme, c'est-à-dire, quand nous autres, nous disons tête, et nous prenons ça comme position que nous ne pouvons pas des mondes armés et parler, ce n'est pas un prétexte. C'est une précaution par rapport à Jean Pays. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers qui viennent, qui donnent des interviews, qui parlent avec eux, pas de problème. Tu vois? Mais là, on est à bail, on parler, faut qu'on ait qui Jean Pays. Donc, maintenant, nous pas qu'on ait qui accusation qui claire sur question ça. Mais question association de malfaiteurs, des bails comme ça, faut tout le monde connaît, c'est comment on le bail ça encore. C'est comme si son bail qui là, ok, depuis arrêté, tout mettait. Vous comprenez? Mais maintenant, et l'autre nègre qui ça manqué arrivé, n'était le commissaire du gouvernement et le pouvoir, c'est-à-dire le cas de Nenel. Ouais, le cas de Nenel, ça veut dire qu'il y a 2 bails qu'a fait. Mais il faut dire également que Henri Guerrier a toujours eu un comportement ou bien un discours très critique
par rapport, n'est-ce pas, aux responsables de la police nationale. Tu vois? Là, il faut être très prudent par rapport à ce qu'a dit, ce qu'a passé. Donc, moi, ma côté, une nouvelle là, comme si c'est une nouvelle, comme ça. Donc, il faut dire quelque chose quand même, parce qu'il s'agit de journalistes. Au-delà de tout, Henri Guerrier reste et demeure un journaliste. Ouais. Donc, je n'ai pas entendu l'association des journalistes, SOS journalistes, ou bien AJH. Il est encore tôt. Il est encore tôt. C'est hier soir. Hier soir, Avia. Ok, monsieur, il est encore tôt, mais il y a urgence. Mais il faut dire également que Guy Lassedelva avait fait des démarches par rapport à l'émission Henri Guerrier qui a un côté féminin. Il a fait des démarches jusqu'à ce qu'il ouvre l'émission. Exactement. Mais il y a, Gomba pour nous connaître, il faut rester dans la pratique du métier. Attention. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que la police n'a pas le droit. La DCPJ n'a pas le droit. Non, mais il faut respecter les principes du métier. Et ceci est valable pour tous les autres journalistes ou ceux qui pratiquent le métier, qui n'ont pas de culture profonde pour pratiquer le métier et qui utilisent le réseau pour dire n'importe quoi sur n'importe qui. Donc, alors, ce matin, le troisième sujet, maintenant, c'est le sujet de l'OEA. Il faut dire, maintenant, ce qui frappe aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'ampleur de la crise haïtienne, mais le vide abyssal de leadership. Nous sommes pris dans une spirale politique infernale où les mêmes visages tournent en rond, incapables de produire un sursaut national. L'inertie des acteurs politiques, qu'ils soient dans les pourparlers avec la CARICOM ou qu'il est, nous avons dit qu'en dehors du dialogue, est une honte historique. Aucun parti dans ce pays aujourd'hui n'inspire confiance. Aucun. Aucun leader ne sort du lot. Le peuple observe, attend, endure et désespère. La vérité est dure, mais elle est simple. Nous avons remplacé les hommes d'État par des hommes de circonstance. Le CPT. Le CPT. Nous avons remplacé les bâtisseurs par des bavards, des hommes qui donnent des conférences de principe abdien. Nous avons remplacé les visionnaires par des accusateurs, des nègres qui ont fait publier documents, etc. Et puis après ça, ils n'ont pas fait suivi, ils ne sont pas des hommes d'État. Nous avons remplacé les patriotes par des bluffeurs, des nègres qui ont fait gros discours et puis qui ont fait le peuple à mentir, etc. Et finalement, nous avons remplacé les journalistes par des désinformateurs ignorants. Mais qui pays est là devant. Donc, et puis encore, dans cette quête de proposition, les rares qui ont osé faire confiance à certains collaborateurs, donc, dans le cas du CPT, réunion faite, Montana, 21 décembre, 15 janvier, la famille Lavalas, les droits humains, etc., se sont vus trahis. Donc, l'histoire qui s'écrit aujourd'hui est celle des traîtres, des imposteurs, des corrompus, des illusionnistes. Mais ça n'est de vendre comme tableau. Ces gens la critiquent, mais ne proposent rien. Ils dénoncent, mais ils n'ont pas jamais avancé, ils n'ont pas fait rien eux-mêmes. Ils ont tant de coups réagis, et puis coups posent en action pour le critiquer. Et qui disait, ils ont sollicité des droits de réponse, mais ils ont refusé pour prendre responsabilité. Le mot consensus, oh, quel grand mot, est sur toutes les lèvres, mais jamais dans les actes. Ils ont fait gros consensus. Après, ça n'a pas de pouvoir, ils ont fini. Ils n'ont pas posé aucun acte en faveur de la population. Pendant que le peuple vit dans la peur, la faim et l'errance,
Nos leaders jouent à se protéger leurs intérêts de caste, de clan, de groupe. Et on critique la PNH comme si les policiers évoluent en dehors du pays. La police est en Haïti, ce sont des policiers haïtiens. Ou pas qu'à vouloir pour une police différente de ça comme toute institution. Malgré les efforts gigantesques en termes d'opération, d'accords, de contrats, malgré les policiers mourir, malgré également certaines opérations qui font non réussies, mais qui réussies, des bandits tués, etc. Mais la police pas bon, tout côté nous dit la police pas bon, etc. Comme si nous avons l'autre force qui a venu, qui a plus bon. Face à cette vacuité politique et cette fragmentation constatée, l'OEA a pris l'initiative de proposer une feuille de route de 42 pages, Mano, structurée autour de 5 piliers essentiels et chiffrée à 1 milliard 369 524 $ sur 3 ans. Premier pilier à paix et sécurité, 2025-2028. Deuxième pilier à consensus politique et gouvernance, 2025-2027. Troisième pilier, processus électoral et légitimité institutionnelle. Quatrième pilier, assistance humanitaire, j'en suis parlé à Mano, 2025-2028. Et cinquième pilier, développement durable et relance économique, 2027-2028. Le document de l'OEA est une base sérieuse. Mais soyons clairs, il ne peut réussir sans un réveil politique haïtien. Il exige de vrais leaders portés par une vision, une rigueur et un sens du sacrifice. C'est pas la première fois des documents, c'est pas la première fois Mano Darius gagne réunion, mais nous pas jamais qu'avancer. Le peuple haïtien ne réclame pas des sauveurs. Je ne parle pas du professeur Sauveur Pierre-Étienne. Le peuple exige et demande, impose des architectes du vrai changement, des patriotes lucides, des bâtisseurs concrets, des porteurs de paix, de dignité et de progrès. Nous ne voulons plus d'une histoire faite de trahison, de faux semblants et de calculs. Nous voulons une histoire de consensus éclairé, de résolution de l'insécurité, de développement des masses. C'est ça nous besoin. Car à force d'attendre des leaders, tout en a parlé de ça, le peuple haïtien se prépare à devenir son propre chef d'orchestre. Vous avez remarqué ça? Son petit la colle ou bon petit ciment le besoin pour avancer, en renserrer. Parce que souffrance, les gens limite. Et juste à l'arrivée, ceux qui ont trahi seront tenus responsables. Non pas dans les urnes, mais dans la mémoire. Puisque je ne suis pas un homme qui prêche la violence. Je demande aux autorités de mon pays, le moment est arrivé de faire mieux, de dire mieux, de poser des actions concrètes en faveur de la masse. Peuple a souffert, pas capable encore. Et ce document de 42 pages de l'OEA, son document, il réfléchit à travailler sous lui depuis début année pour ouais et ça est capable de faire. Et le temps bat parce que le temps use l'erreur, mais ça pollue la vérité. Mais ça ne veut pas dire leur grand, leur âgé, leur grand puis l'expérience, c'est vous-même qui mieux placé pour interpréter et analyser le document de l'OEA. Il suffit d'avoir l'intelligence nécessaire pour comprendre les linéaments des 42 pages et celui jeune qui est mieux placé ce matin pour analyser puisqu'il l'a lu, il l'a compris, il a le message. J'appelle à la barre, j'appelle au micro Pascal Adrien. Bonjour Pascal, quel plaisir. Bonjour Gary, c'est Paul Charles. Bonjour à Mano, bonjour à tous les autres panélistes qui présents, pas de temps vérifier vraiment qui là, qui pas là. Et bonjour à Mélissa. Bonjour à Mélissa et bonjour à tout le Haïtien. Je suis très content pour l'invitation.
Et moi disponible pour répondre aux questions. Rapidement, Pascal, on lecture de feuille de route. Ça, OEA, les-mêmes, les Afghans pour soumettre à Conseil de sécurité très bientôt et sur le cas d'Haïti. Bon, d'abord, c'est une proposition. D'abord, son proposition, son draft, qui est préparé par l'équipe du secrétaire général de l'OEA. Maintenant, la va faire l'objet de discussions pour validation. La va faire l'objet de discussions dans le cadre d'Assemblée générale OEA, certainement capable de gagner des ajouts, certainement capable de gagner des retraits, capable de gagner des corrections, comme ça tout, il a fait l'objet d'une validation telle qu'elle. Maintenant, il faudra attendre cette étape de validation pour que feuille de route ça lit véritablement consolidé, pour que feuille de route ça lui-même nous parler de implémentation dans la forme et teneur que la va valider. Là, c'est une proposition. Maintenant, on va entrer dans la proposition. D'abord, il y a deux justifications que nous connaissons déjà. Une qui est là, une qui a plusieurs facettes qui expriment à travers ça, nous connaissons comme sécurité qui met tout le pays en otage à tous les points de vue, ensemble d'assassinats qui produisent dans le pays. Ne serait-ce qu'en année 2024, on n'a que pas moins de 5600 personnes qui mourent en baballe, qui mourent assassinés, et incapacité de gagner pour que par les routes principales, national numéro 1, national numéro 2, bien libre circulation des vies et des biens, 1,3 million de déplacés internes que nous gagnons, incapacité pour le gouvernement lui-même d'arriver à accomplir ensemble de missions qui définies, notamment dans l'accord 3 avril 2024. Donc, c'est tout élément ça qui servent de contexte pour document ça élaboré. Il y a un élément pour mon capitaine de l'eau, c'est que, clairement dit dans le document ça, il n'est pas là pour lui remplacer en tant initiative qui est en cours déjà. Souterrain ou gagner CARICOM à travers les éminentes personnalités. Souterrain ou gagner les Nations Unies, notamment à travers le BINU et différentes agences spécialisées. Ou gagner tout ensemble de leurs acteurs et ou gagner autorités établies autour qui certainement nous gagnons ou nous appelés pour nous agir sur crise là, même si nous faisons constat d'échec là déjà. Maintenant, le document ça est capable de paraître comme une tentative pour que gagner un cas unifié de intervention tout acteur ça yo. Son tentative pour créer une synergie. Son tentative pour éviter dédoublement dans l'intervention. On tentative pour éviter que chaque monde fait affaire par yo, pour parler piquet. Maintenant, ces chantiers, nous connaissons sécurité, consensus politique, processus électoral, question humanitaire et question qui est profonde qu'il y a progrès économique. Maintenant, son cadre, côté que on a estimé ça vaut la peine que tout acteur yo mette d'accord sous un leadership haïtien à partir des priorités haïtiennes, et là m'a répété le document, à partir de priorités que haïtiens yo mette d'accord sur lui, sous base chantier prioritaire qui définit là yo, maintenant il sera question que tout partenaire yo, tout acteur yo entrer dans ligne d'intervention, coordonner, unifier pour me répéter, pour permettre que nous résoudre la crise là beaucoup plus rapide, pour permettre que nous arrivions dans la stabilité, pour permettre que nous arrivions dans la paix dans le pays. Et on n'a pas qui attire attention, c'est que
budget à son budget de 1 milliard 300 millions de dollars américains. Pour question humanitaire, là, gagné à peu près 908 millions de dollars américains que le prévoit pour lui. Pour mon capital de là, l'on prend 9,8 millions de dollars américains par rapport à enveloppe globale de 1,3 million de dollars américains. Il fait à peu près 70% de budget. Ça veut dire question humanitaire là, la prévision qui fait, même les documents pour qu'on valide, c'est 70% de budget que question humanitaire là prend. Bon, il y a des gens qui étaient estimé que priorité c'est la sécurité et on connaît la question budget, quand on mettait plus l'argent, c'est les prioritaires. Maintenant, au niveau de la sécurité, il y a une enveloppe qui est vraiment dérisoire par rapport à ça proposé pour question humanitaire là. Et il y a des critiques qui commençaient à élever en ce sens, notamment par l'éditorialiste de la Nouvelliste France Duval, qui souligne à bon droit que y a certaines inquiétudes à ce niveau. Comment sécurité est capable de faire pilier principal et au niveau de dotation budgétaire, c'est question humanitaire là qui remportait la mailleure là à plus de 70%. Autre chose à souligner dans ce document ça, même si on dit yo pas là pour remplacer en quelle initiative qui prend déjà, il est clair que en dans document yo entrevoit le renforcement de bureaux OEA en Haïti. Autrement dit, oui, la CARICOM à travers les éminentes personnalités, c'est sûr qu'il y a toujours un rôle important dans le processus pour bâtir consensus politique là. Mais il est clair que si la question de renforcer le bureau OEA en Haïti, là on volet politique, là on volet technique, donc on est capable de vivre dans une situation côté que leadership là, il partager quelque part entre l'OEA et la CARICOM dans conduite chita parler pour nous arriver établir dans un consensus. Maintenant, pour qui ça n'a parlé quand même de consensus politique alors que tout le monde connaît dès leur côté si un accord 3 avril 2024 là ou en plein cœur d'un consensus politique avec pas moins de 9 secteurs dans la vie nationale là. Et bien même si le document pas dit de manière claire, ce document également fait le constat de l'échec de la transition politique en cours. Au point que document dit textuellement, faut que nous gardions au-delà du 7 février 2026 comment faciliter le renouveau démocratique. Dès lors que l'on dit au-delà du 7 février 2026, pas oublier, accord 3 avril là, t'es clair sur ça. Toute bagaille à bout le 7 février 2026 est supposé gagner passation au pouvoir à un monde que le peuple a choisi dans l'élection comme président. C'est ça accord là établi. Autrement dit, 2025 est supposé une année électorale ou 2026 ou bien un président qui sortit dans l'élection. Document ça. L'on lit entre les lignes. L'Iran lit compte que le processus ça lui-même déjà échoué. Maintenant, il y a une anticipation qui fait pour qu'on ne pas trouve au nom vide. Tout d'un coup, sans aucune alternative de gouvernance, eh bien, document ça, dans forme et teneur actuelle, il fait une anticipation pour que pendant l'année 2025, là, pendant l'année 2026, là, nous arrivions à bâtir un consensus autour de une gouvernance qui est capable de conduire un processus électoral, qui est capable de conduire un processus référendaire, qui est capable d'arriver à un minimum de stabilité dans le pays pour nous capables de retourner non seulement à l'ordre constitutionnel, mais tout bonnement à l'ordre démocratique à partir des élections. Donc, il arrive que, dans le moment que nous avons parlé là, parti pour notre une responsabilité énorme
Parce que même si bon document qui proposé par quelle que soit instance là, première responsabilité pour nous prendre crise la mettre sous dos nous, pour nous définir un consensus pour nous avancer, c'est responsabilité par nous comme haïtiens. Donc matin, avec un pile humilité, m'a fait un seul rappel. Rappel que m'a fait, c'est que oui, bon document qui parle faire l'objet de débat, bon document qui parle faire l'objet de validation, mais mon petit Jean Genet. Mon petit Jean Genet, lorsque bon document qui sorti dehors, et ces documents, ça qui rappelé nous, malheureusement, que c'est nous-mêmes qui pour assumer responsabilité nous, c'est nous-mêmes qui pour prendre leadership là. Donc, sous base ça, moi, lancer un énième appel à toute force vive nation, à tout haïtien qui est encore debout, pour que, parallèlement à toute initiative qui est capable de prendre, qui est bienvenue évidemment, mais nous-mêmes, nous faisons preuve de leadership, nous faisons preuve de monde qui est responsable, nous sommes capables d'établir priorité nationale, pour nous capables de défendre priorité nationale, pour nous capables de définir un consensus minimal qui peut permettre que nous entendons pour ne pas continuer à traîner le pays dans le chaos. Donc, en général, c'est pratiquement contenu proposition ça qui fait par l'équipe du SG de l'OEA, maintenant, qui en attente d'être validé et que je pense tout acteur haïtien qui a intérêt à faire un petit bas de bouche sous lui, ne serait-ce qu'un petit bas de bouche critique pour que en bout de lit, chaque monde vote contribution pour au moins une fois nous faire preuve de plus de leadership, de plus de capacité pour nous colter nous à crise qui manifestement a déjà trop duré. Pour nous et Pascal et acteurs politiques haïtiens yo pas tardé cesser de réfléchir à la suite de cette initiative qui a bien pour entériner incessamment. Donc, on croit que l'État de bon temps pour que Haïtiens continuent à réfléchir dans bousquer alternative à crise là, parallèlement à cette initiative de l'OEA. Non, mais bon, pas une initiative qui a remplacé responsabilité que nous gagnons pour nous agir sur crise là. Quel que soit teneur en document produit par l'OEA, produit par la CARICOM, produit par l'ONU, produit par n'importe qui instance au niveau régional et au niveau mondial, pas de rien qui est capable de remplacer le leadership que nous-mêmes haïtiens nous supposons faire preuve de lui pour que nous participions à construire stabilité et construire la paix dans le pays. Donc, ce n'est pas même parallèlement à document OEA pour nous-mêmes nous sommes quoi. Nous sommes responsabilités de tous les jours liés et pas oubliés. Depuis le 1er juillet, parti prenante a été réuni avec les éminentes personnalités de la CARICOM, il était déjà question que nous assurions notre tête coulée pour nous regarder comment pour nous résoudre la crise qu'il a. Sont responsables de tous les jours de lié. Mais si je me pose une question, je dis à combien il fait. Je dis à c'est 31 juillet. 30 jours après réunion ça qui est faite avec les éminentes personnalités de la CARICOM. Mais qui est-ce qui a des responsabilités pendant 30 jours ça pour nous définir un consensus? C'est nous-mêmes haïtiens. Oui? Et nous sommes allés plus loin. Nous te dit attention, nous ne sommes pas capables de résumer nous qui supposons réfléchir pour voir une alternative là, uniquement à 9 secteurs qui étaient signés à 3 avril 2024 là. C'est nous-mêmes qui demandons ça. Élargir cadre là, pour que y ait d'autres acteurs dans l'autre secteur, pas forcément signé 3 avril là, qui ont même tout vini bon table là, pour réfléchir ensemble. 31 juillet, je dis, dans l'émission qu'on a fait là, on te suppose qu'à fait d'une pierre deux coups, oui. Ça veut dire que ça, non seulement on doit répondre à une question sur le document, certainement un document qu'on ne s'est pas sorti pour ne pas lire, pour ne pas commenter, pour ne pas apprécier, très bien.
Même te supposé à bon tout, yon compte rendu de ça nous joindre entre nous, leader haïtien qui porte tabla, oui. Son anomalie grave, oui, que te rendu jour après, moi uniquement commenter document carré comme non, même pas foutu de jour, non? Qui côté nous y est en termes d'avancer, nous-mêmes les élites, qui ont une responsabilité pour utiliser ressources cerveau, utiliser capital social, nous, pour utiliser tout ça nous gagne, pour nous porter une alternative, pour nous porter une solution. Nous ne pouvons pas venir dans le mentir, non? Pas capable, non? 30 jours plus tard. Mais Pascal, il y a d'avancée qui fait. Et nous songeons comment on était enthousiaste dans l'émission que nous avons fait 2 jours après 1er juillet 2025 là. Par rapport à ça que tu dis, par rapport à ça que tu as annoncé, je ne peux pas dire plus parce que quand même, il ne faut pas cracher sur l'ensemble des efforts qu'a fait. Il ne faut pas cracher sur plusieurs rencontres informelles qu'a fait. Mais par rapport à l'urgence, nous n'avons pas suffisamment avancé. Et il n'est pas trop tard que nous conscients de ça pour redoubler d'ardeur et d'énergie pour nous voir qui gens, pour une fois, nous capables de mettre nous à la hauteur de crise là. Face à cette inertie, bon côté acteur yo, pour yo avancer dans la discussion, est-ce que nous pas risquer là un document que OEA prend et imposer solution avec nous, donc nous pas bailler tête menti Pascal, ou on doit avoir une volonté pour avoir une solution typiquement haïtienne, mais nous connaissons difficultés qui gagnent pour nous avancer, pour nous chita ensemble, pour nous faire dépassement et de soi. Donc par rapport à difficulté ça, est-ce que ça va pas prêter le flanc à OEA pour que lui imposer nous et ces 4 volontés? Bon, même premier bagage comme radio, c'est que pas rien qui t'a fait dans le pays, bon ou mauvais, en dehors de nous autres haïtiens. Pas rien qui est capable d'implémenter dans le pays, en dehors de participation, nous-mêmes comme haïtiens. Maintenant, nous supposons exiger peut-être nous que notre cafounerie là, quel que soit ça qu'on le fait, puisque le pas qu'à fait en gros projet, pas gagner pas imposer pour pomme, ou pas gagner qu'à imposer pour col, Gali pas gagner qu'à imposer pour col, Mélissa pas gagner qu'à imposer pour col. Maintenant, mettre moi c'est chica parler, mettre moi c'est consensus. Maintenant, nous d'accord avant, qui ça crive dans la réalité dans la réalité, c'est que Gary n'a pas de pouvoir de convocation sur moi. Moi-même, je n'ai pas de pouvoir de convocation sur Gary, et ainsi de suite. C'est comme si nous toujours attendons son élément externe à la crise interne que nous vivons là, son élément étranger qui pourrait les tout le monde mettre au chita. Ça veut dire, il y a une difficulté vraiment pour que on partie prenante qui prend un leadership pour convoquer tout le monde, pour nous garder comment on n'a pas avancé. Bon, difficulté comme ça, il faut le reconnaître. Cependant, monde qui pense que gagner une solution qui est capable d'imposer sans la volonté, sans la participation des acteurs haïtiens, etc., nous pensons qu'il faut nous nuancer lecture ça. Mais en même temps, tout, moi, j'ai une responsabilité pour nous souligner. C'est pas question de battre l'estomac pour nous dire non, pas bien café sans nous, etc. Mais il faut que nous continuions à montrer responsabilité que nous reconnaissons, que nous supposons assumer, dans venir avec propositions innovantes, dans participer à nos efforts de tous les jours pour nous joindre un consensus. C'est ça qui est important aujourd'hui. Est-ce que son document qui a sorti dehors et puis tout le monde a essayé de comprendre ça là-dedans? Est-ce que son document qui doit sortir dehors, côté que document apparaît rappelé que c'est haïtien pour le leadership là? Ou bien est-ce que nous, même partis prenantes,
haïtienne qui vivent dans le pays, qui dans la diaspora, qui tout partout sur la terre bénie, est-ce que pour une fois, on ne va pas dire tête nous, on définit un consensus minimal. Tellement de bonne foi, des consensus là mettez minimal. Est-ce que pas une solution gagnant dans ça nous là? Est-ce que tout le monde pas qu'à jouer un côté nous définit intérêt global pays créé Haïti a tout pendant pas qu'un secteur senti que lésé. Dans ça pays là pas qu'un monde qui gagnant, pas qu'un monde qui perdant. Dans sa pays là, c'est ensemble pour nous gagner. Dans sa pays là, pas capable de gagner un secteur sous neuf qui sorti pour contrôler toute bagaille là à 100%. Pas qu'il intérêt ça là. Intérêt à c'est Haïti. Maintenant, certainement nous pas pour nous. Nous pas pour nous. Haïti c'est membre et fondateur ou là Haïti signé traité Chagouala Masla en tant que tel. Haïti fait partie de CARICOM. Haïti c'est membre fondateur Nations Unies. Donc nous pas qu'une dynamique rétrograde arriérée côté que nous dit on fait mettre tête nous sur nous sommes pays singulier, nous sommes pays spécial, nous pas en parler avec personne. Non. Document OEA à mon humble avis, les bienvenus. Son proposition que lié d'ailleurs. Maintenant, on garde des propositions ça ensemble, on souligne incohérence éventuelle que le cas là dans lui, on souligne faiblesse que le cas là dans lui, on mette input nous pour nous joindre un bagage que partie prenante haïtienne, généralement quelconque, yo retrouver là-dedans, yo ba garantie dans mise en œuvre là, yo ba garantie de bonne foi yo, parce que à la vérité crise haïtienne, même le d'accord que le parent a fait, que c'est seulement haïtien qui gagne, on est capable de dire, et responsabilité exclusive pour y parler de lui, loin de là, mais pas battre nous mentir. C'est nous-mêmes d'abord qui gagnent responsabilité pour nous réfléchir, pour nous joindre des solutions qui adaptées, qui appropriées, pas dans quel monde sur la terre qui plus connaît pays créé Haïti que nous. Donc, sous base ça, gon grain bagay ka prêté nous c'est dépassement de soi. Dépassement de soi pour ne pas gagner tout, dépassement de soi pour Gary pas gagner tout, dépassement de soi pour que à la fin de la journée c'est Haïti qui gagne. Donc c'est ça seulement nous capable d'ajouter, mais c'est une proposition on pense le tomber à point nommé parce que là nous avons cœur de un échec, il faut le dire sans méchanceté. Maintenant, ce qui est plus important, c'est que ce n'est pas les dominants jours pour ranger cabane. Nous ne pas attendre le 7 février arriver et puis nous dire, nous sommes pris le cours, nous pas dans quelle solution. Donc, depuis aujourd'hui, il faut gagner des réflexions, il faut gagner des stratégies que nous mettons sous table pour qu'en bout de ligne, nous baillons tête nous, on délai raisonnable pour nous rétablir la sécurité dans le pays, on délai raisonnable pour nous construire le consensus politique là. Un délai raisonnable pour question référendum avec élection privé monter table en bonne et due forme. Question humanitaire là, sont question de tous les jours, faut que nous continuions à adresser lui et pourquoi pas jeter les bases pour un véritable développement durable du pays. Donc sous base ça, on regarde 5 piliers on suppose dire que c'est logique, c'est normal, c'est correct. Mais ce qui est important, c'est qui gens nous parlent articuler effort. Ce qui est important, c'est qui gens articuler priorité, qui gens bâti consensus là pour nous avancer. Mais l'autre chose que je me dis dans l'introduction que nous devons faire, c'est que là, nous dit 1,3 milliard de dollars américains, c'est sur 3 ans. Donc, le fait qu'on dit 1 milliard 300 millions, dans les oreilles, mon capitaine de l'eau, apparaît en pile. Mais en réalité, si on fait son base annuelle, l'on prend 1,3 milliard, 1 milliard 300 millions de dollars américains divisé par 3, à la réalité, c'est moins de 500 millions de dollars américains. Okay? Ça veut dire c'est moins que 500 millions de dollars américains par an. L'enga de l'immensité des défis sécuritaires là,
L'enga des budgets mission multinationale là, initialement, qui ont affaire de 600 millions de dollars américains par an, si je ne me pas tromper moins. Maintenant, sur les 5 piliers, et 5 piliers, ça apprend moins de 500 millions de dollars américains par an. Donc, je pense que il n'est pas aussi ambitieux que ça. Il n'est pas aussi ambitieux que ça. Et je pense que ensemble de partenaires que nous gagnons au niveau international, de côté par tout, ne serait-ce que par rapport à défis sous affaires sécurité, l'important pour que vous passez de la parole aux actes. L'important que vous passez de cette intention à fouiller maintenant poche, passer à la caisse, parce que pas gagner là, ça peut arriver matérialiser, si pas gagner un budget qui mobilisé, un budget réaliste, un budget conséquent, un budget qui est à la hauteur de défis qui gagnent sur le terrain. Défis humanitaires, en pile, défis sécuritaires, n'en parlons pas. Alors, de là seulement, moi, pas sûr, un budget de moins de 500 millions de dollars américains par an à privé faire l'affaire. Donc, c'est tout ça aujourd'hui pour nous analyser, tête prête, de très, très, très bonne foi, joindre un New Deal avec la communauté internationale là, en fonction de priorités que nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes leaders haïtiens, nous-mêmes élites haïtiennes, nous arrivons identifier tout pendant notre fait dépassement de soi pour ne pas déstabiliser le pays, mais pour nous jeter base pour un vrai consensus pour nous mieux capables d'aller en souffle. Pascal, vous souhaitez mentionner là, et c'est comme ça, son petit cas et monnaie, là, regarder priorité. Et il y a un pilier fait de route, là, c'est stabiliser la question de sécurité. Hein. Pourtant, depuis des années, intervention internationale, il a montré peu de résultats. On ne va pas dire qu'il n'y a pas même en matière de sécurité. Et nous avons dit, Pascal, qui s'est manqué, par exemple, à mission actuelle, là, comme MMS, là, hein, pour faire une réelle différence sur le terrain? Bon, eh bien, tout le monde dit, tout le monde, y compris et les Kenyans qui toujours, et de temps à autre, leur parler dans la presse, notamment la presse nationale, tout le monde dit, regardez. Il y a une promesse initiale de pas moins de 2000 hommes de troupes. Aujourd'hui, nous à peu près, si je ne me pas trompé, selon le chiffre officiel qui est communiqué. Ça veut dire, manquer bras, manquer monde, manquer effectif. Mais deuxièmement, au niveau de matériel, au niveau de équipement, c'est chaque jour, on regarde dans la presse internationale, en pile plein que porte-parole qui parle dans non mission multinationale là, yo toujours à plaindre par rapport à matériel et équipement qui pas adapté, qui pas suffisant, qui pas ba possibilité pour faire ça ou vini pour le faire. Donc si nous était seulement dans deux aspects ça, c'est déjà un problème. Voilà que nous obligés à ajouter un problème insuffisance de budget. Ça veut dire l'argent qui était supposé disponible pour assurer que mission a fonctionné à plein régime, l'argent ça n'a pas souvent disponible parce que dès le départ, c'était surtout un seul pays qui n'a pas l'essentiel de l'argent ça, n'a pas les États-Unis d'Amérique. Et de plus en plus, nous connaissons que nouvelle administration, ni l'autre dynamique de coupe budgétaire par rapport à l'argent que les États-Unis décident de mettre dehors pour accompagner l'autre pays, ok, notamment à travers USAID, etc., etc. Donc, nous avons une situation difficile, manque de budget, manque d'effectifs, matériel et équipement qui ne sont pas forcément adaptés. Donc, ça, lui-même, lui scellé, on est capable de dire difficulté que mission a gagné pour arriver, faire la différence sur le terrain, parce que depuis mission là, il faut le reconnaître sans méchanceté, malgré présence mission là, gagner des territoires qui continuent à perdre, gagner un ensemble de déplacés internes
chiffre record de 1,3 million de déplacés internes. Donc, mission 1, pas dit que le pas gagné la réglé, pas de droit dire ça. Cependant, est-ce que c'est ça nous-mêmes comme haïtiens nous pas attendre les premiers troupes kenyans nous débarquer dans l'aéroport là? Loin de là, c'est pas tant ça que nous avons gagné. Un an après, les résultats yo pas lisible du tout. Nous pas yo. Sinon que malgré tout effort que nous supposons cap déployer sur le terrain, le fait que pas suffisamment d'effectifs, le fait que pas suffisamment de matériel et de matériel adapté, d'équipement adapté, le fait que le problème budget qui posé, il faut croire que la motivation n'est pas forcément au rendez-vous et résultat catastrophique que nous avons au quotidien, on pas supposé toi étonner de yo, l'on garder ensemble indicateurs comme se passer en revue là. Dans ça qui concerne avant de passer et Mélissa et légitimité électorale là et Pascal et dans la fait et l'on regarde des documents et ou capable lire entre les lignes que conseil présidentiel là li échoué. D'ailleurs s'il pas échoué et pas quoi que il tape nécessaire que et OEA li concocter un document pareil. Donc dans ça qui concerne légitimité électorale là, conseil présidentiel transition li est censé à œuvrer en ce sens puisque nous il y a un conseiller qui a apporté département, il a fait des réunions, il a fait de mise en place. Et donc, est-ce que vous pensez que conseil présidentiel transition par rapport à des masses pour organiser référendum, élection, il a mettre fond camper ou du moins si on continue à avancer? Non, tout autant moun là, tout autant moun a touché, même le nous dit son échec, et c'est pas nous qui disons, c'est réalité à montrer. Même le nous dit son échec, tout autant ou gagner des moun qui là comme autorité établie, qui continue à toucher, qui continue à investir dans le mandat, il y a une responsabilité pour faire le maximum d'efforts possibles pour continuer à œuvrer dans le sens respect à l'accord 3 avril là. Alors, c'est pas ça nous constater, mais c'est ça nous a souhaité. Donc, nous n'avons pas de responsabilité pour nous demander KEP, Fonti Campé, pour nous demander quelque chose. Nous Fonti Campé. Je vais un bon exemple très simple. Dans ce moment-là, c'est dans le pays moyen, c'est en Haïti moyen, dans le moment où je parle là. On suppose que moi, je finis faire émission ça là. Et puis, il y a des dispositions qui permettent que nous commencer à l'on souffle avec insécurité. Eh bien, c'est tant mieux. On suppose que il y a des dispositions concrètes qui prend pour nous remonter la pente sur le plan sécuritaire à l'horizon décembre-janvier 2026. C'est tant mieux. Donc, moi-même, moi pas un défaitiste, mais moi, je suis réaliste. Moi, je fais un constat d'échec. Moi, pas souhaiter échec. Moi, pas signer accord pour échouer. Moi, signer accord pour que le pays, si. Moi, pas souhaiter échec. Parce que échec CPTA, il y a des répercussions sur moi-même. Comme haïtien qui vivent dans le pays et qui croient dans le pays. Il y a des répercussions sur petite fille qui a 2 ans aujourd'hui, qui n'a pas de possibilité pour grandir dans un pays qui a une stabilité. Donc, il faut nous bien comprendre des marches pas nous. Des marches pas nous, par une marche, n'a pas souhaité échec haïtien. Non. Moi, pas souhaité Fouid Jean échoué. Moi, pas souhaité Louis Gérald Gilles échoué. Moi, pas souhaité moun impliqué dans le scandale. C'est pas souhaité. Autrement dit, je dis, il est clair que jusqu'à minute que nous avons parlé là, l'échec est consommé. Mais comme haïtien, comme patriote, comme moun qui pas juste à chercher pouvoir, comme moun qui pas juste derrière un mot sopin, mais comme moun qui croit dans le pays, moi souhaite vraiment chaque seconde qui était aujourd'hui, à chaque seconde qui a passé aujourd'hui, quand on sur ce d'orgueil de la part des responsables qui dans l'État, pour faire même le minimum qui est capable de faire pour soulager 1,3 million de monde qui déplacent. Moun qui vivent dans le camp,
moun qui pas qu'à manger yo, maman et papa petit qui pas gain l'argent pour voyer ti moun yo l'école yo. C'est ça responsabilité pas nous comme dirigeants aujourd'hui. Haïti d'abord. Donc par rapport à l'échec, il est important que nous anticipions qui ça 8 février 2026 a porté. Et réponse à la question ça, c'est depuis aujourd'hui à nous tous impliqués nous dans des marché contre nous rejoindre l'autre, mettez l'idée et proposition sur table là pour une solution gagnant qui priorise intérêt supérieur pays créé Haïti. Moi-même c'est l'ami. Et 21 décembre, d'une manière générale, c'est exactement là nous y est. Nous pas une dynamique de revanche contre quiconque, mais une dynamique de l'étendue pour construire un bagaille avec un leadership haïtien pour au moins le minimum qu'il a trouvé pour stabiliser le pays avec des responsables qui mesurent un jeu et qui prêts pour faire des sacrifices, eh bien nous faisons sacrifices appropriés pour nous garder comment nous sommes capables de remonter la pente. Donc c'est là nous y est. Maintenant, on est d'accord avant. Souvent, est-ce que nous croyons à bien l'élection en 2025? C'est rima pris. Parce que en réalité, pas dans quel indicateur qui montre l'élection qui est possible en 2025. C'est pas souhaiter le fait, non? C'est même pas une possibilité sur le plan politique, moi pas par rapport à la légitimité toute démarche là, moi pas donc moi sûr que n'est pas possible et l'on opposition ça. Même draft de feuille de route, ça va aller dans le même sens là, à savoir faut que nous commencer à réfléchir puisque pas de élection en 2025, faut que nous garder ensemble. Malheureusement un échec qui constate et qui fait pas bien l'élection 2025, qui genre pour nous anticiper pour que les pays arrivent en janvier-février, pays a pas éclaté une fois encore, parce que tout le monde mettait au d'accord, mais qui route pour nous prendre, pour une gouvernance responsable, pour une gouvernance réussie. C'est vers là pour nous aller. Est-ce que matin là, on monde capte d'eau? Capable de comprendre ou bien essayer de lire entre les lignes que document ça c'est un document qui t'a doué seconder et rend compte que acteur yo te gagné avec CARICOM nan ou bien remplacer le tout bonnement. Bon, alors document lui-même li clair. Il pas venir remplacer un rien qu'a fait déjà. Autrement dit, CARICOM pas sorti sous table là. CARICOM a là. Le document ça dit en nous fait un cadre concerté pour que intervention une pas empiéter sur l'autre. Au contraire, intervention une complémentaire à l'autre pour nous aller un seul côté qui c'est mettre pays sous route stabilité, sous route la paix. Donc dans différents chita parlé capable gagner d'ailleurs pas plus tard que avant hier secrétaire général a fait un bon petit bas de bouche avec le groupe des amis d'Haïti et c'est toujours dans même démarche dans même effort si m'a répété document évidemment pour que bon cadre concerté dans intervention qu'a fait sur tout volet que des volets politiques à travers consensus politique pour bâtir ensemble que des volets électoraux et référendums, sécurité, etc., etc. Donc, il faut croire que les éminentes personnalités de la CARICOM, il y a toujours là, comment c'est fait, il y a continué faire li, même si nous entrevoyons capable de gagner un renforcement de bureau pour qui Haïti, qui est au même temps capable conjointement avec la CARICOM, de mettre pied autour dans dynamique de construction de consensus politique là. Mais s'il faut croire la proposition élaborée par l'équipe du secrétaire général Albert Hamding, initiative qui prend déjà notamment sous leadership, sous bons offices et éminentes personnalités de la CARICOM,
c'est pas une initiative qui a dépassé, c'est une initiative qui a appelé pour continuer à faire chemin, qui parce que il renforcer, qui parce que dans un cadre qui est beaucoup plus concerté, qui permet de nous dire, mais qui côté nous y est, mais tableau de bord là, mais ensemble d'éléments, mais ensemble d'indicateurs, et à l'horizon 2028, on nous fait intervention de manière coordonnée, de telle sorte que à l'horizon 2028, nous arrivons à joindre les résultats escomptés. Donc, même c'est comme ça, nous sommes capables de répondre à la question ça, ou nous sommes capables de effacer tableau. S'il faut croire le document, ensemble d'initiatives que Paris comme commencé déjà, ce n'est pas une initiative qui révolue, mission CARICOM n'a pas bout, constat que CARICOM a pour retirer l'école sous table là, n'est pas faite, mais au contraire, c'est un cadre concerté pour nous connaître qui fait quoi, comment, dans qui échéance, et pour ensemble nous agir sur la crise là, et pour nous joindre les résultats escomptés. Pascal Adrien, je vais essayer de poser 2 ou 3 petites questions là. Mais dans la réponse, on c'est précis et on concis pour moi, s'il vous plaît. C'est 2 questions qui paraissent un direct. C'est ça qui fait tout ça. Et première question, je me songe après rencontre nous avons fait avec éminente personnalité CARICOM 24 ou 48 heures après. Et nous avons échangé avec vous ici. Vous avez dit que nous baillons tête nous 15 jours pour nous joindre en consensus, ou du moins pour nous entendre nous sous une formule susceptible pour remplacer CPT qu'il a, en peu mon estimé, qui échoué dans salle te gagné comme mission. Question maintenant, et jeudi à nous 31, ça fait 30 jours après, nous pouvons jouer un consensus ça. Qui ça qui explique le retard ça, côté blocage là et puis on connaît chita parler yo après possible, dans qui point yo yé. Bon, c'est ça. Moi-même, dans souci pour pas fragiliser chita parler yo et on pas entrer dans question pertinente ça proposé là. Mais avec un pile franchise et honnêteté, m'a dit pour mon capitaine de yo que par rapport à Jean-Crise là, mais dans le moment où on a parlé là, nous sommes supposés faire un effort pour aller plus rapide. Ça, au moins, il faut me reconnaître. Si je ne pas reconnaître, je suis vraiment incohérent, je suis vraiment méchant. Nous avons une responsabilité pour aller plus rapide. Bon, mais comme le proverbe créole qui dit, plutôt mise dans la route pour des bonnes nouvelles, moi-même, comme haïtien qui croit dans le pays, qui vit dans le pays, qui aime le pays, qui n'a pas envie de quitter le pays non plus, qui n'a pas besoin de quitter le pays non plus, mais espérer n'a pas porté bonne nouvelle. Même d'accord avec par rapport à Jean-Crise là et là, moi-même personnellement, m'estime que nous sommes en retard. Nous sommes en retard, mais 107.7 FM stéréo. Retard qui peut être fruit. Et ça me va répondre. Même pas entrer dans les détails, parce que faut que nous respections chaque acteur. Le on va retourner pour ça là. Pascal, la communication a passé très mal et c'est faut-il changer position pour nous parce que la communication a passé extrêmement mal. Allô? Nous va recevoir bien la même Pascal, la communication a passé très mal. On essaie de garder si na rejoindre Pascal parce que et communication li a passé très mal et n'a pas rappelé matin n'a fait échange avec Pascal Adrien. Donc Pascal ou là? Oui, moi là, moi espère une date de monia. Nous recevons très bien 5 sur 5. Oui, alors pas qu'on qui côté m'était tombé. Et mais on t'a dit que on pose une très bonne question, mais par rapport à
pas me dire rien qui fragilise table là. Va permettre que me pas rentrer dans détail sinon que en toute honnêteté moi estimé que nous devons faire un effort pour aller plus vite. C'est ça seulement que fait comme commentaire. Mais comme un proverbe qui dit plutôt mise dans route ou porter bonne nouvelle, donc en nous gourmet pour que à la fin de la journée nous t'avons apporté une bonne nouvelle, nous joindre un consensus pour avancer et moi bien dit une solution gagnant. Dans ça gain là, pas doué gen moun qui monte table avec une logique que faut gagnant, faut perdant. Là, faut que nous joignons une solution gagnant et c'est ça qui est capable de permettre nous bâtir consensus là, nous bâtir stabilité. Nous prenons les fonds tourner rapidement sur document et OEA. Ou so dit tout à l'heure, il y a un budget et 1,3 milliard de dollars et dans 1,3 milliard de dollars ça, ou dit que 70% la donne aller pour question humanitaire et ou te dit tout que et ça calé pour question sécuritaire, rétablissement sécurité dans le pays et c'est une infime partie si m'te bien comprendre ça te dit et ça dit qui ça ou même en tant que haïtien puisque et en pile monde qui a vivre dans le pays qui a gardé et conjoncture yo estimé que plus gros problème pays a gagné jodi c'est question insécurité et face avec constat ça dit qui ça. C'est ça. Bon, moi-même, ça dit que diagnostic là, quelque part, bon côté, il est biaisé. Je ne sais pas si bien passé, et communication. Oui, bon côté diagnostic là, lui-même, il est biaisé. Parce que, sous forme micro-trottoir, ou bien dit ça, matin encore, tout haïtien à la Ronde-Badé, ça qui est en Haïti, ça qui pas en Haïti. Souvent, qui ça priorité moment, on a besoin c'est résoudre problème insécurité tout on a besoin c'est arriver débloquer route nationale numéro 1 arriver débloquer route nationale numéro 2 tout le monde a besoin c'est faciliter circulation bien faire monde qui était déplacé yo retourner la caillou pendant que force de l'ordre pas garantie que yo contrôler quartier ça yo pour moun yo pas obligé péter courir encore. C'est ça haïtien qu'on est qui priorité yo dans moment. 908 millions de dollars américains pour financer réponse humanitaire, contre 96 millions seulement pour sécurité donc il paraît problématique et pas oublier non 96 millions ça n'a pas là c'est sur 3 ans. Ça veut dire soit diviser 96 là par 3 son enveloppe de 32 millions de dollars américains par an pour financer réponse par rapport à la sécurité. Bon, moi-même, faut me respecter mon qui a compétence dans chaque champ respectif. Pas un spécialiste dans la question de sécurité, loin de là. Mais, si minimum bon sens que bon Dieu donne, montre que avec 32 millions de dollars américains sur l'année, réponse par rapport à la sécurité, pourquoi nous comprendre comment on est capable de remonter porte là avec question ça. Mais tout est-il, faut nous rester avec un esprit d'ouverture parce que ça qui là, nous t'ai bien dit au départ, c'est une proposition. Donc, faut que nous garder comment nous capables d'assurer nous que il y a qui gagne là-dedans, nous continuons à identifier et nous assurer, nous, puisque c'est nous-mêmes qui pour gagner leadership là, eh bien, nous arrivons à élaborer conformément à priorité que nous-mêmes haïtiens nous établis et nos dialogues générés avec partenaires internationaux, nous définissons un New Deal, côté que fois ça nous arrive à nous souligner moyens financiers haïtiens à passer à la caisse, quand même nous avons un budget national. Et international là tout par rapport à sa créité yo supposé prendre engagement pour que effectivement yo même tout yo passer à la caisse et pour regarder comment capable avancer. Nous dans intervention que au conscient nous gagnons échéance qui c'est 7 février
2026 et ou même parler de après 7 février qui c'est 8 février 2026 mais dans intervention tout c'est comme si moi notion temps li ont gens échappé ou c'est comme si initiative ça c'est un bagage que nous gagnons pour nous travailler sous lui pendant 1 an ou bien 2 ans qui n'a commencé travail et qui sont pensés qui a fait entre-temps pour épargner nous et catastrophe ça qui vient sous nous avec vitesse qui c'est 7 février 2026. Bon, d'accord, c'est pour nous faire c'est mettre ego des mesures à côté. C'est accepter faire concession. Dans l'état pays là, si aucun acteur pas accepter faire des concessions majeures, si chaque monde veut gagner au détriment de l'autre là pour perdu, nous pas jamais sortir dans ça nous là. Donc faut que nous monter table là sans un ensemble de préjugés qui t'a empêché nous joindre consensus là. Faut que nous monter table là avec le maximum d'ouverture. Et faut que nous monter table là avec notre tête nous des possibilités pour nous joindre en solution gagnant. Et c'est ça seulement qui est capable de nous stabilité. Je dis, moi, dis encore. Pas dans quel parti pour notre qui te signé 3 avril là qui te souhaité l'échouer. Parce que échec à 3 avril là, c'est échec qui a des conséquences sur la vie Mélissa. C'est échec qui a des conséquences sur la vie chaque monde qui a des radios. Et c'est échec qui a des conséquences sur chaque grain de monde qui te signé encore. Parce que c'est dans le pays à nous fait, c'est dans le pays à nous vivre et nous pas gagner aucun pays de rechange. C'est Haïti pour nous. Ça veut dire, les gens disent, bon échec qui constate de transition politique en cours là, c'est pour ne pas être content répéter. Parce que mesure les conséquences dans la vie de tous les jours, mesure les conséquences dans l'inflation, dans manger d'une pichet, mesure les conséquences dans veillant ou veillant bas pour sortir, parce que il y a insécurité, les terroristes, tout ça nous connaît bien. Donc, nous ne sommes pas contents que la contre avril a échoué, en aucun cas. Nous ne sommes pas contents que CPT a échoué, en aucun cas. Et pendant ma parole là encore, si on formule pour que Fried Jacques, coordinateur CPT, là, l'État va étonner tout Haïtien et le monde, par un bagage que je joigne là qui peut nous remonter la patte, moi-même c'est bravo, ma batte. Si on formule pour que Laurent Saint-Cyr et tous les autres, Edgar Leblanc et tous les autres, si on formule pour ne pas étonner nous par rapport à un miracle qui produit pendant que vous créez là, vous remontez la pente, moi-même c'est content, je suis content. Toujours est-il, moi d'accord avec vous, nous pas gagnons éternité devant nous pour nous définir une alternative viable qui va permettre, au-delà de 7 février 2026, nous continuer à cheminer vers priorité que nous sommes parlé là. Il faut que nous allions vite, il faut que nous allions bien. Dans pile rencontre informelle qu'a fait dans le moment, espérons que au plus vite, avec un plus rencontre formelle qui fait avec le maximum de secteurs, le maximum d'acteurs, pour nous joindre un consensus minimal, non logique de solution gagnant. Côté que tout nous paraît pour faire des concessions majeures, depuis concessions majeures, ça y est, à bon pour pays qui est Haïti, captain un grain bagaille, captain stabilité, haïtien pas mendiant, haïtien pas demandé, haïtien travail dur, on demande stabilité, on demande sécurité, reste là, n'a boumé chaque jour, n'a habitué faire, n'a boumé chaque jour pour nous battre petit nous manger, n'a boumé chaque jour pour nous bâtir nos possibilités pour aller à l'école. Rien de bagaille que nous demandons, et là m'a parlé de peuple haïtien demandé que grand entente pour stabilité l'État traduit au quotidien la capacité pour le travail, monde qui bien travail yo. Et depuis qu'il y a stabilité c'est laisse à tout bon vrai un plan ambitieux pour nous penser
développement durable, pour nous penser progrès économique, pour nous mettre job dans le pays, pour nous donner l'espoir dans le pays. Donc, moi, je ne veux pas parler tant que son monde a prêché dans le désert, mais il temps pour nous faire des concessions majeures, une logique de solution gagnant-gagnant, pour ne pas monter table avec l'idée que il y a des gens que nous allons faire perdu, nous-mêmes nous allons gagner, depuis c'est vers là nous allons, nous déjà échoué. On priorise stabilité pays, en nous chaque marché vers l'autre là, nous rejoignons à mi-chemin une solution gagnant-gagnant qui va permettre que nous baillons pays à stabilité. C'est là nous y est. Et discours ça là, c'est pas mon discours personnel. Il fait l'objet de débats dans le 21 décembre et n'a continué le travail avec tout l'autre secteur pour tout le monde comprendre la réalité comme ça pour au plus vite Mélissa pour te rejoindre au plus vite nous joignons un consensus minimal qui va permettre que nous finissons cheminer vers le 7 février 2026 et au-delà du 7 février nous te joindre une formule de gouvernance qui va permettre que nous pas perdu de vue ensemble de chantiers prioritaires. Pour poser une question ça et nous avons approché date 7 août. 7 août qui a venu là, CAP fin mandat, nous capable dire Fritz Alphonse Jean et c'est à supposer également arriver Laurent Saint-Cyr à la présidence du CPT. Il y a des gens qui disent que avec arrivée ça, n'a gagné 2 membres secteur privé qui a dirigé pays ou même en tant que politique qui lecture fait de situation ça. Bon, ça qui est important pour le peuple haïtien, c'est le résultat. Vous comprenez? Et depuis qu'il y a un résultat, on n'a pas besoin de connaître qui est-ce qui bat le résultat, qui est-ce qui n'a pas le résultat. Le peuple haïtien n'a pas besoin de connaître qui est là, qui est là. On n'a pas besoin de connaître. On n'a pas besoin de connaître est-ce que la gouvernance politique là a pourtant différence dans la vie de tous les jours. Et ça seul, le peuple a besoin de connaître. Maintenant, tout débat ça a aucun sens. C'est parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Tout débat ça a aucun sens. C'est parce que CPTA l'a marqué pas sous place. Tout débat ça a aucun sens. C'est parce que à l'intérieur du gouvernement, on pas senti ministre. Donc, là qu'on y a là pas de résultat, donc tout débat vient de sens. Mais en réalité, dans le cadre de gouvernance, c'est pas question de qui moun qui gagne leadership, qui moun qui pas gagne leadership. C'est question de qui résultat pour le peuple haïtien. Néanmoins, le 3, allô? Madame, oui, néanmoins, le 3 avril 2024, t'es gagné un chaudier national qui montait. Chaudier ça t'est monté sous 9 pieds. Et 9 pieds ça a été dit, c'est 9 pieds égaux. Maintenant, si un coup de route, bon grain pied qui récupère tout l'autre pied, moi d'accord, bon équilibre qui a perdu, et là ça a chaudière nationale là capable de tomber. Chaudière a chita sous 9 pieds. Un pied qui dit, la récupérer tout l'autre pied, la casser tout l'autre pied, qui est qu'on a un chaudière campé sur un seul pied. C'est difficile. Donc, faut nous faire précaution, faut que nous fassions attention, pour que stabilité qui kembe chaudière toujours au rendez-vous avec différents pieds qui c'est ensemble de secteurs dans la vie nationale là qui impliqué et qui continue à faire effort pour nous jouer une stabilité. Bon précaution vraiment qui méritait prendre en ce sens. Mais en dehors de précaution ça qui méritait prendre pour éviter que un seul secteur c'est intérêt personnel parle que le limite sous table des intérêts privés, etc. En dehors de cette préoccupation que nous sommes capables de dire qui est légitime, le peuple haïtien, bon, green bag laptan, c'est résultat. Donc, si au lendemain de 7 août, après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, les résultats sont au rendez-vous, moi-même, comme mon qui haïtien, c'est ça prioritaire pour moi. Pas besoin qu'on ait si c'est Laurent Saint-Cyr côté.
pas besoin qu'on essaie de diffuser le potel. Ça qui est important pour moi, c'est que nous n'avons qu'à faire difficile, nous avons besoin de sortir. Donc, juste pour nous dire, il y a deux façons capables d'apprécier la question. Hein. Effectivement, il faut que le secteur privé à comprendre, à force d'être trop glouton, il y a possibilité pour faire indigestion. Malheureusement, il faut que le secteur privé à comprendre ça. Là où vous voulez manger tout et vous voulez manger vite, vous voulez retirer tout le monde sur table là, il y a possibilité pour gonfler. Et malheureusement, ce gonflement non seulement capable de gagner des conséquences sur le secteur privé, mais capable de gagner des conséquences sur la stabilité pays. Ça, c'est une première considération que nous comprenons. Mais au-delà de cette considération, bon, l'autre considération qui mérite faite, je dis, ça qui est important, c'est le résultat. Depuis le résultat au rendez-vous, moi-même personnellement, je parle là. Et là, je ne parle pas au nom du 21 décembre sur cette question. Parce que nous pas vraiment chita sous aspect ça, nous pas chita sur lui. Mais en ce qui me concerne personnellement, en ce qui concerne Georges Jean-Baptiste, en ce qui concerne le Mouvement national pour transparence tout nous, nous pas poser débat à Haïti sur une question de qui moun qui là, qui couleur moun nan, qui hauteur moun nan, non, qui provenance moun nan, c'est pas ça priorité par nous. Priorité par nous, est-ce que le résultat a au rendez-vous? Le président Stournat qui était établi, que le président Stournat l'a respecté. Maintenant, ça sont épiphénomènes liés, question de président Stournat, qui moun kapla, sont épiphénomènes. Problème haïtien plus profond, et nous-mêmes, nous pas poser problème sur base qui moun qui là, qui moun qui pas là, mais nous poser sur base est-ce que le résultat y a monté table là, tout pendant n'a invité le secteur privé des affaires là, à la prudence, à la sagesse, au sens de la mesure, parce que on chose dire que monté sous 9 pieds, si il y a un grain pied qui décide de rapatrier tout l'autre pied, la difficile pour Chaudière arrêter camper, et si Chaudière chaviré, c'est toute banque nationale là, malheureusement, qui vient pas stable, qui chaviré au détriment de chaque grain monde qui vit dans le pays, au détriment de chaque grain haïtien sur la terre bénin. Nous quittons Walé et jeudi 31 juillet, normalement, Dr. Reginald Boulos Tadoué est présenté devant la justice américaine jeudi et après comparution, il y a une possibilité pour ta déporter en Haïti. Vous avez une lecture par rapport à dossier ça? Non, pas vraiment une lecture pointue par rapport à dossier ça, sinon que l'administration américaine conformément à la politique que le gagne, il définit à toute souveraineté qui est capable de présent ou pas sur le territoire. Donc nous respectons ça. Et ils estiment que le gagne des éléments de preuve suffisamment concluants qui montraient connivence Dr. Reginald Boulos avec Vivre Ensemble et qui montraient d'autres éléments d'irrégularité dans le dossier et statut que le gagne comme résident aux États-Unis. Il a révoqué résidence et il gagne vraisemblablement pour le débarquer en Haïti. Ça qui est important, le débarquer en Haïti, maintenant c'est qui gens pour que l'autorité haïtienne, la justice particulièrement, est-ce que gagne un ensemble d'éléments qui étaient dormants, est-ce que était fait l'objet de poursuite, maintenant suivi au supposé fait, suivant les règles de l'art. Tout pendant n'a pas assuré nous que c'est droit qui fait, c'est pas un acharnement systématique contre un monde, mais c'est droit qui fait le bon droit. Tout pendant n'a protégé intérêt de stabilité pays. Donc ça qui est important, est-ce que n'a pas cheminé vers un procès, comment le dossier ULCC a été fini, qui suivi que ULCC a pas le fait, qui suivi la justice a pas le fait. Donc, nous espérons qu'à son retour, la justice qui traite question de manière appropriée, de manière impartiale, en priorisant le mot du droit, et à ce moment, ça doit dire, c'est libre pour faire. Si le mot du droit m'a dit que les paraît dans le tribunal, un procès équitable, à l'issue du procès, ça, li perdu, li écoué, eh bien, c'est ça pour faire. Si il y a d'autres possibilités, tout, c'est encore suivant la loi. Donc, moi-même, moi, pas vraiment gagné une appréciation juridique pointue sur question. Sinon que, par rapport aux Américains, rien à dire, rien à commenter. C'est politique, on est capable de dire, américaine, que l'a appliquée de manière souveraine par rapport à un citoyen haïtien. Maintenant,
l'important que nous assurons que dans tout élément, dans tout cheminement doit li palisé, tout pendant la protéger stabilité pays, assurez-nous que l'accusation qui porte contre lui, est-ce que au niveau de la justice haïtienne, nous sommes capables de mener toute investigation nécessaire pour nous arriver confirmer ou infirmer. Si nous confirmons, le pays a supposé assurer que la justice impartiale qu'a éprouvé docteur Reginald Boulos pour les gens qui ont de connivence avec et les gangs, et à ce moment, ce sera justice pour le peuple haïtien. Mais il faut qu'il fasse suivant les règles de l'art, il faut qu'il fasse suivant les règles de la procédure, il faut qu'il fasse pendant que tout le monde a rendu compte, y compris le docteur Reginald Boulos, c'est la loi qui a appliqué contre lui. Et depuis culpabilité lui à gérer, pas de route pas bois, il faut que la justice sévit contre lui, dans le sens pour protéger l'intérêt pays. Mais il faut que c'est la justice, cette femme aux yeux bandés, la justice, cette femme impartiale, qui a appelé pour que lui protéger intérêt supérieur société qui a besoin de stabilité, qui n'a pas besoin en quel monde qui de connivence avec terroristes, qui est capable en liberté pour continuer éventuellement à alimenter des foyers de stabilité dans le pays. Il y a une question, et Pascal, c'est la question d'un auditeur qui nous écoute depuis la République dominicaine. Il me pose une question ça pour lui. Depuis un certain temps, il a constaté une certaine distance entre toi et ton compagnon de lutte, Georges Jean-Baptiste, et il dit, Mando, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Du tout pas. Au contraire, avant l'émission, là, c'est avec Georges qui a parlé pour que nous définissions éléments de langage ensemble. Et en octobre, après annoncer ça, en octobre ou novembre, on va gagner un petit coup et on va gagner difficile, même la cotisation à l'intérieur du mouvement, mais majoritairement, ils n'ont pas vraiment gagné moyen, ils ont gagné volonté, mais ils n'ont pas gagné moyen. Mais pas plus tard que entre novembre, décembre, au plus tard, Mouvement national pour la transparence, il gagnait 2 bureaux que l'a inauguré, respectivement au Cap Haïtien et au Gonaïve. Georges Smith lui-même qui a fait discours inaugural là pour nous au niveau de Cap Haïtien. Et c'est moi-même qui a fait discours inaugural là pour le bureau que le mouvement a inauguré au niveau des Gonaïves. Et n'a tout dit, tout le mouvement national pour la transparence, pas fait jalousie. Moun qui dans l'autre département surtout, pas fait jalousie. Ou qu'on est entré dans démarche de conquête territoriale, mais n'a fait graduellement. Donc pour le moment, c'est tout par le nord et l'Artibonite. Et au fur et à mesure, suivant moyens qui sont disponibles dans le mouvement, à travers la cotisation Mabio, nous avons regardé comment nous sommes capables de continuer à implanter un peu partout à travers le pays. Mais rendez-vous cassé, dans la fin d'année, au Cap, où nous inaugurons le bureau départemental mouvement national pour la transparence Toutouni, et dans Gonaïve, où moi-même, ma base de main, dans l'inauguration que l'a bien pour le faire, de bureaux officiels et mouvement national pour la transparence Toutouni au niveau du département de l'Artibonite. Donc, notre travail d'arrache-pied, c'est vraiment exceptionnel que moi font intervention matin, mais pour le moment, nous surtout à travail dans silence, dans les coulisses, pour nous renforcer parti, pour moderniser lui et pour nous assurer nous que tout le monde en temps réel, garder comment on a avancé, garder comment on a agrandi, garder comment on a essayé d'imposer vision, l'idée, nous. Donc, il n'est que d'attendre rendez-vous cassé pour fin d'année pour nous continuer à avancer. Pascal, nous t'es content par Merci beaucoup. Vive Haïti. Yo, peuple va vle pour l'autre séparation. Non, jamais. Alors, il y a mauvaise langue capitaine ça, mais moi avec Georges Michel Rio parce que rendez-vous au sommet, on continue d'avancer. Merci beaucoup. À vous. Voilà, et Pascal Adrien, avec lui-même, nous avons commenté l'actualité, notamment l'initiative de l'OEA, et côté que monsieur après réfléchir là, et déjà yo bail les grandes lignes, les grands axes et Dario, et en ce qui concerne en solution par rapport à la crise haïtienne. Bon,
est-ce que, j'en me dépose la question, hein, est-ce que acteurs haïtiens doivent suspendre réfléchir? Est-ce que les réfléchis n'ont pas réfléchi dans la perspective pour changer la situation, pour venir avec des éléments de solutions et combler notamment attentes de la population? Donc, est-ce que nous devons arrêter tant éperdument que ces communautés internationales qui viennent avec des initiatives, parce qu'elles se disent c'est bien dommage, et yo même tout yo croit que un problème de leadership, faut dire comme ça, un problème de confiance, qui est une capacité de convocation, qui est un pouvoir de convocation dans la situation où il est là, et c'est la grande interrogation. Je dis à la son moun font convocation, qui est-ce qui vient participer, et c'est encore la crise de confiance, mais quand même il faut un dépassement, et il faut nous mettre de côté les querelles de chapelle, et pays à ces pays pas non liés, en dépit des divergences que nous sommes capables de gagner, divergences politiques. Faut que nous chita pour nous réfléchir et prendre une solution que la communauté internationale a salué, mais laisser l'inaptan qui peut venir avec là, nous pas besoin d'exister comme peuple. GBC. L'unité a rejoint dans la destruction. Scoop! Comme un millier de monde sorti dans la rue pour caser brisé. Leader ont sorti, ils ont lancé appel et puis ils ont casé le pays. Maintenant, nous avons besoin de lutter pour construire le pays. Il n'y a pas un niveau de dépassement ça que vous devez faire. Parce qu'il est toujours très facile de détruire, mais la construction est difficile. La preuve par 4, c'est qu'en fait, il y a le chita qui a entendu et l'OE a imposé un bail. Et même si on n'a pas voulu, ça l'OE a imposé, mais on même pas faire un effort. Donc nous sommes condamnés à l'échec. Bon, Dommage. Dommage. C'est bien dommage. Nous sommes de juillet, où toi, le noté à recevoir Pascal là. Pascal, t'as vendu nous un rêve avec qui est content et que guerre bagaille qui t'a passé 15 jours après. J'étais optimiste. Justement, 15 jours après, et je dis nous 31, pas gain fait jusqu'à présent. Jean-Gary se dit là, c'est bien dommage, nous avons une unité seulement là pour nous caser, briser, mais là pour nous chita, pour nous porter un bagage et qui concret, qui est utile pays, nous toujours absents, nous toujours raté moment ça et à chaque fois, nous continuons à prendre dictée, non mais les amis d'Haïti ou bien les amis les pays des amis d'Haïti, parce que normalement nous pas connait côté amis nous pas connait côté Guinée, et nous pas suspendre répéter le Dario que communauté internationale a fait ingérence, mais là pas vle un monde fait ingérence la caillou dans foyer mano Dario bon gens pour comporter. Finalement si on toujours fait négligence et mon pas jamais tout marchander l'idée avec volonté que le gagne pour l'entrer la caillou pour le venir, mais qui gens doit traiter madame ou traiter petite. Eh bien nous censé arriver dans et fin émission. Nous allons. Bah on dernière information. Non. On communiquer en public là. On va vraiment gagner. Non, on va pas gagner. Moi Barcelone t'a joué. Barcelone. Match amical. En Asie. Préparation. 7-3. Barcelone bat 7-3 là. 7-3. Il y a un doublé. Il y a un doublé et Ferran Torres. En tout cas, monsieur a préparé sérieusement. Sérieusement. Voilà. Merci tout le monde. Nous sommes contents ensemble avec vous matin. Regardez-vous demain. Bon, l'autre passe.